Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche et je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo test du TCL 20 SE que j'utilise depuis 15 jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle entrée de gamme low cost, mais franchement qui m'a l'air assez équilibré pour son prix. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît de déballer des produits, de les tester pendant un laps de temps pour vous donner mon avis d'utilisateur lambda, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat aussi en bas dans la description. Passez par mes liens, ça m'aidera aussi à grandir ma chaîne. Vous êtes sûr, vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous le souhaitez. Donc première partie, présentation et spécification. Le look, on va se faire le look de l'appareil, donc tout en plastique, avec sur le côté droit ici le bouton allumage volume plus moins. Sur la partie haute ici, micro d'ambiance. Hop, non, non, il faut que j'enlève ça. C'est ça qui doit foirer, voilà. Donc micro d'ambiance, le jack 3.5. Sur le côté gauche ici, bouton personnalisable. Ici, le rack pour la carte SIM, donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc, c'est pas 2 nano SIM et une micro SD. Et ici, sur le bas, on a donc double appareil, double haut-parleur, l'USB-C pour le transfert vidéo. Sur l'arrière ici, on a donc le lecteur d'empreinte digitale, un quadruple appareil photo de 16 millions de pixels et 2 flashs LED. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne bien. Bon, c'est pas des rapides, hein. Voilà. C'est pas des plus rapides, mais il fonctionne sans faute. Et sur l'écran, enfin sur l'avant, on a donc la caméra avant ici, ainsi qu'un écran HD+, avec une goutte d'eau. Maintenant, je vais rentrer dans le hardware. Donc ce modèle fait 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. D'ailleurs, c'est le seul modèle qui existe, 464. Il a un écran, donc le 6.92 pouces HD+. La surface de l'écran prend 83% de la face avant du téléphone, donc ce qui est plutôt bien. Après, on a quand même une bande en bas qui est un petit peu plus large. Et puis, bon, la goutte d'eau, hein, maintenant qui est dépassée, qui est laissée par rapport au poinçon, donc des autres marques. Donc le téléphone est un peu lourd, il fait 206 grammes. Il fait 77 ici de largeur, millimètres bien sûr, 172 mm au niveau de la longueur pour une épaisseur de 9,1 mm. Il tourne avec un processeur Snapdragon 460, un petit octa-core 4G, donc il n'y a pas de 5G également sur ce modèle. Il a une batterie de 5000 mAh, donc une grosse batterie qui va lui procurer quasiment 12 jours d'autonomie. Il est full 2G, full 3G, full 4G, bien sûr, avec la B28. Par contre, il n'a pas de 5G, donc comme je vous l'avais annoncé. Au niveau des appareils photo, donc l'appareil photo, les 4 arrière, donc vous avez un 16 millions de pixels d'une marque inconnue, donc avec une ouverture de 1.8. Le second, donc c'est une lentille grand angle de 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Le troisième, donc mode portrait de 2 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 et un objectif macro de 2 millions de pixels également avec une ouverture de 2.4. Autant vous dire, il n'y a que l'objectif principal qui fait le taf de 16 millions de pixels. Pour le reste, c'est vraiment du n'importe quoi et c'est vraiment du marketing. La vidéo, bien sûr, il prend de la vidéo en Full HD 30 fps, vous verrez tout à l'heure au niveau du test. La caméra avant qui est donnée donc pour du 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.0, dont on ne connaît pas bien sûr l'origine, comme d'habitude. Mais voilà, ça fait le taf pour le prix. Le smartphone également est équipé du Bluetooth 5.0 et il a également le NFC pour la communication. L'avantage également de ce smartphone, c'est qu'il est en fait équipé d'une charge rapide 18 watts pour un prix de 129 €. Franchement, ce qui est plutôt correct. Au niveau de l'interface, donc on est sur une interface maison de chez TCL, TCL oui, qui est plutôt pas mal. Donc le smartphone,
Bon, et c'est pas un fluide énorme, hein. Le taux de rafraîchissement, bien sûr, de l'écran est de 60 Hz. Mais voilà, franchement, ça marche plutôt bien. C'est plutôt fluide, voilà. Bon, après, c'est pas non plus, comme je vous l'avais expliqué, une foudre de guerre, mais c'est plutôt pas mal. Ici, donc, on a les volets raccourcis, avec Next Vision aussi, pour améliorer l'image, on va dire, le rendu de l'écran. Donc, inspiré, bien sûr, de la technologie TV, de ce TCL. Voilà, et puis bah là, vous avez les paramètres. Donc là, tac, ici. Donc le Bluetooth, vous voyez ici, vous avez également le NFC ici. Donc pour le paiement dématérialisé, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, je vous fais écouter la sonnerie du téléphone. Voilà, c'est plutôt bien. Alors on est sur un mono haut-parleur, mais qui est plutôt satisfaisant au niveau du rendu. Écran, carte SIM, affichage. Voilà, donc au niveau de cette option Next Vision, voilà, vous voyez l'optimisation de l'image, donc qui vous fait voir à peu près l'amélioration qui est apportée au niveau de l'image. Optimisation des jeux également, vous avez une petite application ici qui se met en route, on va dire, je vous ferai voir tout à l'heure, au moment où vous jouez, en fait, on va dire, à des jeux. Vous avez également plusieurs modes ici, vous voyez, ici brillant, naturel ou avancé. Donc c'est sur brillant, la température, mode lecture et pour le confort des yeux également. Ici, bas, hop. Donc Next Vision, affichage, notification. Vous avez ici les gestuels également. Voilà, 3 doigts pour capturer, ainsi de suite. Sécurité biométrique, donc on a également, alors, voilà, c'est déverrouillé. Le Face ID, c'est déverrouillé. Hop, et c'est déverrouillé. Donc ça fonctionne très très bien au niveau du Face ID. Donc rien à dire. Le stockage, donc avec tout ce que j'ai installé. Par contre, j'ai remarqué que la RAM prend énormément de place au niveau... enfin, le système prend énormément de place au niveau de la RAM et du stockage. Donc c'est un truc de dingue. Donc ça prend quasiment 25 gigas. C'est énorme, c'est juste énorme pour installer cette surcouche de chez TCL. Donc à tenir compte aussi dans votre achat. Après, vous pouvez mettre bien sûr une carte micro SD pour l'extension de la mémoire. Donc le nom commercial, c'est le T671H. Vous avez les mises à jour OTA, donc il y a des mises à jour. Donc il n'y a pas de problème, c'est suivi. On verra avec le temps. TCL, oui, version 3.0. On est sur, bien sûr, voilà, Android 11. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, avec un correctif de juillet 2021. Donc au moment où je fais cette vidéo, donc on est en septembre. C'est tout récent, hein, donc il n'y a rien à dire. Android 11, vous voyez, les 4 capteurs, ainsi de suite. Bien sûr, un téléphone est fait pour téléphoner. Donc je vais vous faire écouter le son. Hop. Donc il n'y a rien à dire, ça fonctionne plutôt bien. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal. Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Rien à dire. Vous n'avez pas de LED de notification également sur ce modèle. Et une petite pincette ici vous donne accès fond d'écran, thème, widget et paramètres. Donc les thèmes, voilà, hein, vous en avez 2. Donc voilà. Il vous donne un accès ici. Donc un style libre ou un style arrondi, c'est à vous de voir. Après voilà, vous pouvez ici appliquer, tac, et vous changez de look. Bon, il n'y en a pas énormément, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors les benches pour ce modèle, on est sur un, bien sûr forcément un modèle entrée de gamme. On est sur 141 067. C'est pas le plus faible forcément, mais des fois le Antutu ça veut rien dire. Donc avec ce téléphone, vous allez pouvoir faire quasi la quasi-totalité des tâches qu'un smartphone peut faire. Bien sûr,
pas jouer à des gros jeux 3D avec un relief bien avancé ou Fortnite, mais ça fait le taf. L'écran, pas mal, on est sur du LCD IPS, donc c'est pas non plus de la MOLED, mais ça fait le taf. Et le bleu, le vert, vous avez également, donc ça c'est chiant parce que ça bouge pas, c'est hyper casse-bouliche, on va dire. Vous voyez, plutôt, voilà, le dégradé des couleurs également. Rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Et vous avez également donc l'appareil ici, on va feuilleter un petit peu le détail. Le TCL 20 SE, Android 11. Voilà, l'écran HD+, la photo arrière de 16. Donc le processeur 8 cœurs, cadencé à 1 Go 8. La densité de l'écran, la batterie. Et au niveau des capteurs, vous avez rien, sauf l'accélération, la rotation géomagnétique. Vous avez également vecteur de rotation géomagnétique. Vous avez la capteur de lumière, champ magnétique, magnétomètre, proximité, ah, c'est pas mal quand même, hein. Et le capteur de mouvement important. Donc si, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, au niveau de Antutu, le CPU Z, donc petit processeur de chez Snap, consomme pas énormément. Bon, là c'est une erreur, c'est pas un 665, c'est un 460. Donc c'est une erreur de CPU Z, comme quoi des fois ça déconne. Le smartphone, le système Android 11, la batterie, la température. Il a sauvé sa famille tout en gardant secrète sa vie de mercenaire. High school mercenaire. Voilà, et les sensors ici. En fait, c'est pas mal quand même, hein. Au niveau des sensors, je croyais qu'il n'y en avait pas énormément, mais si quand même, c'est plutôt pas mal. CPU Z, Display Tester Morgan. On va se plaire. Ça fait rappeler Dexter Morgan. C'est plutôt pas mal. Non, c'est pas ça. C'est ça. Les images réelles. Bon, la luminosité de l'écran n'est pas ouf, hein, donc le contraste non plus. Mais ça fait le taf quand vous êtes comme ça, dans l'ombre. C'est plutôt pas mal. C'est plus délicat quand vous êtes en pleine lumière. Vous risquez de ne rien voir, en fait, au niveau de l'écran. Avec un contraste et une densité qui n'est pas terrible. Alors, le reste, on va se faire des screenshots. PC Mark 5822, Geekbench 246 single core, 1129 multicore, 3D Mark, multitouche 5 touches au niveau de l'écran et 141 067 au niveau du score Antutu. Voilà. Hop. Voilà, donc des scores assez honorables bien sûr pour le prix dont elle est vendue. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par la vidéo, donc la densité maximale que vous pouvez prétendre sur cet écran LCD HD+, c'est une résolution HD bien sûr, mais qui est plutôt satisfaisante au niveau du rendu, comme vous pouvez le constater. Donc le résultat est assez correct, franchement. Vous voyez, le rendu est bien. Après voilà, donc au niveau de la visibilité de l'écran à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu juste quand vous êtes en plein cagnard, on va dire. Mais bon, là, ça va être l'hiver qui va arriver, donc ça peut être que bien. Mais le rendu est assez correct, franchement, pour un smartphone, je le rappelle. Il est vendu à 129 € sur le site d'Electrodépôt. Et je ne sais plus s'il y a toujours la reprise de 20 €, enfin, le remboursement de 20 € qui est proposé par TCL, ce qui vous ramène le smartphone à 109 €. Franchement, pour un smartphone garanti 2 ans, c'est plutôt satisfaisant, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est plutôt pas si mal. Bon, le son est puissant, il y a du Dolby. Bon, stéréo, c'est un peu, on va dire, grossier, mais le son est très correct. Le fait d'avoir un mono haut-parleur déséquilibre un peu ce son. Ça aurait été super d'avoir un second, mais bon, à ce prix-là, faut pas rêver non plus. Voilà. Donc c'est plutôt correct, hein.
franchement le son, voilà. Bon, on est sur du médium, hein. Mais franchement, voilà, ça fait le taf, hein. Alors partie jeu, donc c'est plutôt concluant également avec les petits jeux. Vous avez une petite en fait application qui se lance pour optimiser les performances jeu, pour fluidifier donc on va dire l'application, quand vous jouez. Mais franchement voilà, ça fait vraiment le taf, hein. Vous voyez, c'est très fluide. Donc tout ce qui est petits jeux, vous allez pouvoir jouer facilement. Alors Fortnite ne passe pas, faut pas rêver. Asphalt passe. Après on n'est pas sur des résolutions officines. Mais voilà, ce petit octa-core fait vraiment le taf convenablement. Vous voyez, Subway Surfer est vraiment super fluide avec des belles couleurs qu'on vous mettez sur le mode brillant. Franchement, voilà, plutôt séduit hein, par rapport au prix. Autant leurs grands modèles, soi-disant qui sont hyper chers, ne valent pas le coup parce que prix-performance, eh ben, c'est une catastrophe. Autant leur entrée de gamme à 109 € avec le remboursement des 20 €, eh ben, ça fait le taf. Et donc c'est plutôt concluant. Allez, on enchaîne avec Temple Run. Très très fluide, vous voyez, super. Franchement, ce téléphone m'a vachement plu et m'a vachement surpris, hein. Franchement, je m'attendais pas. Et c'est très très fluide, hein, rien à dire. Très réactif. Et puis voilà, ça fait vraiment le taf, hein. Vous voyez, c'est plutôt correct, franchement, au niveau du rendu. Voilà, donc, ça fait vraiment le taf, très correctement. Allez, on termine la partie jeu par Subway Jetpack Joyride, qui fonctionne également très très bien. Voilà, j'ai même pas eu le lag, vous savez, du départ, hein, qui est fait même avec des smartphones haut de gamme, un peu plus haut de gamme que ça. Là, vous voyez, ça marche très 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 bien. Vous avez donc un mode spécialement jeu qui optimise votre smartphone pour ça. Et on peut dire que vraiment, c'est super correct au niveau du rendu. Voilà, donc vous voyez, c'est concluant également au niveau de Subway, enfin du Jetpack Joyride. Bon, plutôt très très concluant. Alors l'appareil photo de ce TCL, on va dire 20 SE, et ben voilà, je regrette un petit peu qu'ils ont régressé par rapport au 10 SE qui avait lui un 48 millions de pixels. Là, je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur un 16 millions de pixels. Des fois on ne comprend pas trop, ils ont dû laisser quand même on va dire le 48, ça aurait été un vrai plus pour ce smartphone. Au niveau des options, panorama, image par image, trace, ralenti et super macro. Vous avez un mode auto, vidéo, portrait, AI couleur et pro. Voilà, donc pas mal de modes de réglage. Vous pouvez prendre de la vidéo ici, hop, en Full HD 30 fps. Donc voilà, malheureusement, pas plus. On est sur un 16 millions de pixels. Sinon, vous avez ici, donc HDR automatique. Et vous avez un AI ici, couleur, donc monochrome. Moi je mets sur, hop, on va essayer de prendre une photo de ce socle de chargement ici. Voilà.
Voilà, la prise est rapide, hein, donc rien à dire. Et le rendu est correct. Même si c'est un 16 millions de pixels, franchement, ça fait le taf en luminosité satisfaisante, bien sûr, comme d'habitude. Sur l'avant, on est sur donc, le 8 millions de pixels. Moustitis, la souris. 16 millions de pixels. Vidéo, donc on peut prendre de la vidéo normalement également en Full HD. Hop. Voilà, c'est de la Full HD 30 fps également. Donc vous avez un mode portrait, high couleur. Voilà, et Pro. Pro, on rebascule sur l'appareil de devant. Alors, auto, oui. Bon, il est moins bien forcément que l'appareil de derrière, mais voilà, ça fait le taf, hein. On parle bien d'un smartphone qui vaut 109 € au moment où je fais cette vidéo, donc c'est plutôt pas si mal. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve juste après pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Hello, c'est Bart. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le test de ce TCL 20SE avec son quadruple appareil photo arrière de 20 millions de, de 16 millions de pixels. Franchement, ils auraient laissé l'appareil qui était sur le 10SE, ça aurait été vraiment super, hein, parce que là, on va essayer de zoomer ici. Alors c'est de l'autofocus, hein, automatique. Vous voyez, mes deux arbres préférés là-bas. Bon après voilà, le rendu m'a l'air assez correct au niveau de l'écran.
Mais c'est pas très fluide, hein, on va dire. C'est pas oufissime. On verra ce que ça donne sur l'ordi, mais regardez ici, il y a une petite bête dedans. Faites-le moi savoir aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Le rendu, si c'est vraiment correct ou pas. Et lâchez-vous dans les commentaires. Le c'est Bart. Test de la caméra avant de ce TCL 20 SE. De 16 millions de pixels. Non, de 8. Ça c'est à l'arrière. 8 millions de pixels qui peut filmer en HD. Alors le rendu est correct, par contre ça saccade légèrement. Donc je ne sais pas ce que ça donne des fois avec le traitement logiciel de l'application, ça m'a l'air beaucoup mieux. Mais dites-le moi vous, est-ce que TCL c'est une marque qui inspire déjà confiance? Est-ce que c'est des smartphones que vous pouvez acheter? On sait qu'ils ont une superbe expérience et une expérience vraiment, on va dire, aboutie sur les téléviseurs, mais au niveau des smartphones, ils débutent. Donc il y a eu quelques modèles déjà de sortie, mais on n'entend pas parler vraiment. Allez, lâchez-vous, dites-le moi. Moi, je vous retrouve juste après. Tchuss! Conclusion des choses. Bah, écoutez, donc on est sur un smartphone low cost. Au moment où je fais cette vidéo, il vous reviendra à 109 €. Franchement, voilà. C'est un smartphone que vous pouvez acheter en France, en magasin, à électrodépôt directement, pour 109 €. Bien sûr, 129, vous avez après un coupon de remboursement de 20 €. Et ben moi, je trouve que c'est assez satisfaisant. Moi, je préfère prendre un smartphone de chez TCL avec une garantie de 2 ans dans un magasin que de me faire chier à importer maintenant de Chine ou j'en sais où, avec des taxes en plus maintenant qui sont appliquées sur les produits. Donc, l'écran, eh ben, il est pas si mal. On est sur un écran qui passe, on va dire. La batterie 5000 vous procurera 2 jours d'autonomie. Un son qui est correct. Un appareil photo qui est correct, même si je déplore le manque du 48 millions de pixels qui a été mis sur le 10 SE. Malheureusement, ils n'ont pas remis le même appareil, c'est bien dommage. Après, voilà, donc le son est pas mal. La puissance, franchement, pour le prix, c'est pas mal aussi également. Vous allez pouvoir faire quasi la totalité des choses. C'est plutôt pas mal. La batterie, après, qu'est-ce qu'on lui reproche? On peut lui reprocher rien de particulier, franchement. Hein. Pour le prix, ça passe large. Donc, une charge rapide de 18 watts. Voilà, c'est plutôt bien également. Donc, c'est un appareil que je vous conseille. Franchement, c'est pas mal. Et je trouve que vous en avez pour votre argent. Pour 109 €, vous avez quand même un smartphone qui est équilibré, pas trop cher, qui garantit 2 ans. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà les loulous, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Bien sûr, quand d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche ici pour rien rater de la chaîne et des nouveautés que je propose. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, bien sûr, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!